Samedi dernier, à Paris, l'instruction Juden, juif en allemand, apparut sur la vitrine d'un magasin Bagelstein, acte renvoyant aux heures les plus sombres des milices nazies sévissant dans les années 30 en Allemagne. Le même week-end, l'apposition d'une croix gammée sur des portraits de Simone Veil, comme une provocation à la République, elle qui, en entrant au Panthéon l'année dernière, est devenue l'une des figures symboliques. Le même week-end toujours, l'abattage à Sainte-Geneviève-des-Bois d'un arbre, symbole s'il en est d'espérance et de vie, dédié à la mémoire d'Ilan Halimi, ce jeune homme enlevé et torturé en 2006 pendant plus de 3 semaines parce que juif. Enfin, les insultes antisémites et racistes, la violence verbale qui se déchaîne ce samedi à l'encontre d'Alain Finkielkraut, philosophe, esprit de notre temps. Autant d'actes odieux, inacceptables, intolérables, qui doivent susciter la plus ferme des condamnations, en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Autant d'actes odieux, inacceptables, intolérables, qui doivent inciter les citoyens que nous sommes à faire bloc, à résister et à réagir par le refus de ce vent mauvais, de ce poison qu'est l'antisémitisme, par le rappel que la France, ce n'est pas ça, ce n'est pas cette haine. Malheureusement, notre cité, Avignon, pourtant ville de culture, de tout temps ouverte au monde et aux autres, n'a pas échappé à ces actes nauséabonds. Les mêmes croix gammées, la même inscription Juden ont été inscrites par des mains anonymes et lâches sur les panneaux de l'exposition consacrée à mai 68 aux archives municipales. Comme une insulte faite à Avignon la républicaine, qui a toujours su ces dernières années se mobiliser pour appeler son refus du terrorisme, des extrémismes et du racisme. Comme une insulte faite aux convictions qui sont les miennes et qui, je le sais, sont les nôtres, d'une république humaniste et fraternelle, soucieuse d'accueillir tous ses enfants, quelle que soit leur croyance, leur origine, leur parcours de vie. Les actes de ces derniers jours sont de détestables témoignages de la recrudescence importante, depuis 1 an, dans notre pays, terre des droits de l'homme et des citoyens, des signalements de faits à caractère antisémite. 541 pour l'année 2018, une augmentation de 74% l'année même de l'entrée au Panthéon de Simone Veil. Se taire, laisser faire, s'habituer même à la froide réalité de ces chiffres, de ces actes, à cette résurgence des épisodes les plus détestables de l'histoire de l'humanité, serait le pire des renoncements pour notre démocratie. En tant que citoyens, nous avons un devoir de refus et de résistance. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu très vite appeler les Avignonnaises et les Avignonnais à se retrouver pour dire ensemble notre colère dans un moment de fraternité et de soutien à nos concitoyens de la communauté juive. Comme à Avignon ce soir, d'autres rassemblements vont se tenir dans les prochains jours, partout en France, et je m'en réjouis. Car l'antisémitisme n'est pas l'affaire des Juifs, c'est l'affaire de la nation tout entière, c'est l'affaire de tous les Français. Au-delà des idées et des appartenances politiques de chacun, notre socle commun est la République avec ses valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité. N'ayons pas peur de le rappeler, n'ayons pas peur de les revendiquer haut et fort. Il serait insensé de regarder se multiplier ces références au nazisme en se contentant de les condamner les unes après les autres. À mes yeux, le devoir de mémoire n'a jamais été aussi indispensable, d'autant qu'une étude récente révèle qu'1 Français sur 10 et 1 jeune sur 5 ne connaissent pas l'existence de la Shoah. Ne négligeons pas la symbolique, mais également le sens des commémorations officielles qui rythment le calendrier républicain. Ainsi, je nous invite à être chaque année plus nombreux à la Journée nationale du souvenir et de la déportation, organisée chaque dernier dimanche du mois d'avril, qui vise à commémorer la mémoire des victimes des camps de concentration et d'extermination nazis. Je nous invite aussi à être tout aussi nombreux à la Journée nationale à la mémoire des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France, correspondant à la triste date anniversaire des rafles du Veldiv des 16 et 17 juillet 1942. Ne faisons pas de ces cérémonies des rendez-vous confidentiels.
Faisons-en au contraire des cérémonies de communion nationale, de mémoire intacte pour se souvenir et guider aujourd'hui nos pas de femmes et d'hommes engagés, attachés plus que jamais à notre République. Ne négligeons pas la symbolique, mais également le sens des dénominations de lieux et équipements publics. Ainsi, le choix que nous avons fait il y a quelques mois de donner le nom de Simone Veil à l'une de nos écoles est un choix qui nous honore. Car dénommer un établissement scolaire, ce n'est pas simplement lui donner un nom, c'est tout simplement rappeler aux enfants qui y franchissent chaque jour la porte ce parcours de vie si singulier qui fut celui de Simone Veil, leur donner à voir une figure de courage, leur rappeler aussi quelles furent ses souffrances lorsqu'elle fut internée avec sa sœur et sa mère parce que juive à Auschwitz-Birkenau. Mais c'est aussi leur donner une référence mémorielle, une figure républicaine, une amarre qu'en devenus adultes, ces enfants décideront de s'accomplir en tant que citoyens et par là c'est assurer dans le temps la cohésion de notre République. En tant qu'artisan du quotidien de la République, j'ai souhaité inscrire la ville d'Avignon dans l'appel lancé par le président de l'Association des maires de France à symboliser notre attachement aux principes fondamentaux de la Déclaration des droits de l'homme en plantant un arbre. Cet arbre, à mes côtés, ce chêne vert, symbole de source inépuisable de force et de générosité, arbre sacré de nombreuses civilisations, nous le planterons tous ensemble prochainement dans le parc du Rocher des Deux. Cet arbre qui prendra bientôt racine, qui grandira, qui s'étoffera, sera un symbole pour dire à celles et ceux qui véhiculent la haine, qui cherchent à nous déviser, que nous ne les craignons pas, que nous ne nous laisserons pas faire, que nous ne nous tairons pas et que nous combattrons leurs actes et leur idéologie sans faillir. Soyons dignes, soyons forts, soyons solidaires dans ces temps tourmentés. Vive la République, vive la France. De Madame Simone Veil à la conférence sur l'antisémitisme, Berlin, 28 et 29 avril 2004. L'antisémitisme européen est une affaire trop grave pour être livrée à l'affabulation, à la caricature, voire à la moindre inexactitude. L'ambition que je me suis fixée n'est pas de vous dire les paroles que vous attendez, ni de celles qui inquiètent avec désinvolture, ni de celles qui rassurent avec légèreté, mais simplement, autant qu'il est possible, de dire ce qui est et de ne pas me dérober à la rude vérité des faits. Je parlerai plus particulièrement de la France parce que je n'ignore pas que mon pays est souvent plus particulièrement visé. Il n'est pas douteux qu'aujourd'hui, les Juifs de France sont inquiets et que certains ont peur. Les agressions physiques et verbales, je ne dirais pas qu'elles sont devenues banales, mais il est vrai qu'elles me surprennent plus. Il fut un temps, qui n'est pas si lointain, où un seul des actes qui est commis à présent par centaines contre les Juifs de France aurait suscité l'indignation immédiate, collective, voire unanime de la société française. Il fut un temps où il n'aurait pas été imaginable qu'un enfant juif d'un grand lycée parisien dût, comme c'est arrivé cette année, changer d'établissement pour échapper aux brimades, aux intimidations et aux insultes. Ce temps n'est plus, c'est un fait. Il n'est pas exceptionnel qu'aujourd'hui, sur le sol de la République française, un juif ait à souffrir de ce qu'il est. Cette réalité, je ne crois pas vous l'apprendre. Il est de moins en moins indifférent d'être juif en France. Il est de moins en moins anodin de porter un nom juif, de porter une kippa ou d'arborer en guise de bijou une lettre hébraïque. Je n'ai pas le dessein de vous émouvoir, mais simplement celui de vous informer. Mais il est vrai aussi qu'il serait injuste et d'une certaine manière malhonnête d'exagérer l'importance de cette peur. Ne faisons pas aux victimes
victimes de persécutions passées, l'outrage de comparer, même indirectement, même par allusion, ce qu'elles ont vécu avec ce qui arrive aujourd'hui aux Juifs de France. Quand, présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, j'entends parler à propos de la France des années 2000 de Nuit de cristal, ce n'est pas seulement l'honneur de mon pays que je suis obligée de défendre, c'est le respect de la mémoire des victimes. Et c'est aussi la vérité. D'abord, aujourd'hui, en France, l'État est là pour garantir la sécurité des Juifs. Si vous cherchez des pays antisémites, vous en trouverez, hélas, un certain nombre sur la terre. Mais je vous le dis avec solennité, la France n'en fait pas partie. Les Juifs, ils sont chez eux, citoyens comme les autres. La devise de la République est la leur. Et s'ils dénoncent avec irritation, avec impatience, parfois avec angoisse, les agressions dont ils sont victimes, c'est par confiance et non par défiance envers leur pays. C'est en France, et non pas ailleurs en Europe, qu'on accorda d'abord aux Juifs le statut de citoyen. C'est en France qu'ils connurent d'abord la dignité de l'existence libre. C'est en France que fut proclamée, avec les droits de l'homme, la liberté de toutes les opinions, même religieuses. Je peux vous le dire avec gravité, car rien en la matière n'est pire que la calomnie. La République française veille sur ses Juifs. Si la France d'aujourd'hui n'est pas comparable à celle d'il y a 60 ans, c'est d'abord pour deux raisons, du reste indissociables l'une de l'autre. La première, c'est évidemment la Shoah. Il est des chiffres, des récits, des photographies, après lesquels il est plus difficile de haïr et plus difficile encore d'exprimer sa haine. C'est pourquoi la mémoire de la Shoah n'est pas seulement une obligation de respect et de fidélité envers les morts, mais un devoir de vigilance envers les vivants. La seule façon d'agir pour que les Juifs ne risquent pas de mourir à nouveau dans les chambres à gaz, c'est de se souvenir qu'ils y sont allés. Parmi les véritables menaces antisémites qui pèsent sur la France aujourd'hui, il en est deux dont je tiens à souligner l'importance et la gravité. Le négationnisme d'abord. L'antisémitisme s'est toujours nourri de fables et de mensonges. Voilà la nouvelle fable et le nouveau mensonge. Non seulement c'est une forme d'antisémitisme, mais c'est peut-être la forme moderne de l'antisémitisme qui dit non pas mort aux Juifs, mais les Juifs ne sont pas morts. Il est insupportable, voire douloureux de devoir se battre pour prouver que ces 6 millions de Juifs n'ont pas succombé à une mort naturelle. Et puis, il est un autre danger, moins spectaculaire, moins apparent, plus insidieux et donc beaucoup plus grave. Ce danger, je l'exprime devant vous en mesurant la gravité des mots que je prononce. Il est de plus en plus difficile d'enseigner l'histoire du génocide dans les écoles et dans les lycées de France. Si cela devait se confirmer ou s'aggraver, la mémoire, premier rempart contre l'antisémitisme, s'effondrerait. L'antisémitisme français a perdu ses racines. Il est privé d'un grand nombre de ses thèmes traditionnels. Et pourtant, aujourd'hui, à une autre échelle, sur d'autres terrains, il renaît. Pourquoi ? Je ne veux pas commettre l'erreur de l'approximation, encore moins l'injustice de la généralisation. Disons simplement que la cause de l'antisémitisme nouveau est un antisionisme exacerbé, sans nuance et fondé sur l'ignorance. Les Juifs de France sont, le plus souvent malgré eux, amenés à se justifier, à s'expliquer sur leur attachement à un pays où souvent une partie de leur famille, victime des persécutions, a trouvé refuge et où, pour la première fois depuis 2000 ans, on peut parler hébreu sans se faire massacrer. Je poserai, pour conclure, la question que nous nous posons tous. Comment mettre fin à cette recrudescence de l'antisémitisme ? D'abord, en choisissant de renforcer le modèle républicain plutôt que d'importer le conflit proche-oriental. Ensuite, en étant juste, c'est-à-dire en parlant de la République française
avec la reconnaissance que lui doivent tous ceux qui ont appris à aimer d'elle ses valeurs et son langage de liberté, valeurs de tolérance, mais aussi de fermeté à l'égard de ceux qui les bafouent et de fraternité envers ceux qui les respectent. Merci. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons